Père, je te dis merci ce matin encore pour la grâce que tu me donnes d'édifier quelqu'un, d'exhorter quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de relever quelqu'un qui a abattu et d'amener quelqu'un à comprendre la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Bénis ce temps de méditation, cette parole d'espoir au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, Dieu me donne encore la grâce de partager avec vous cette parole d'espoir. Située au livre de Zacharie 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais je vais plutôt lire le verset 6 à 10. Il est écrit: alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Bien-aimés, si je dois donner un thème à notre méditation ce matin, c'est faisons tout avec l'Esprit de Dieu. Faisons tout avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de projets, beaucoup d'activités. Il peut y avoir même des situations qui se mettent au devant de toi. Mais laisse-moi te dire, si tu as l'Esprit de Dieu, tu pourrais t'orienter. L'Esprit de Dieu va t'inspirer. L'Esprit de Dieu va t'aider à affronter des problèmes qui vont se dresser devant toi et à anéantir ces problèmes. Aujourd'hui, on a des difficultés, on rencontre des problèmes. On n'arrive pas à solutionner les problèmes parce que Dieu ne nous accompagne pas dans toutes nos actions, dans tous nos projets, dans toutes nos activités. L'Éternel est mis aujourd'hui à l'écart. On utilise notre propre intelligence, notre propre sagesse pour faire les choses. Or, la sagesse humaine est limitée. L'intelligence humaine est limitée. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens grand, même quand tu étais petit. Bien-aimé, Dieu veut que tu fasses tout avec son esprit. Il dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la puissance que des montagnes vont se déplacer. Ce n'est pas par la force que les montagnes vont se déplacer. Il y a des montagnes physiques, il y a des montagnes spirituelles. Tu peux peut-être prendre une machine pour détruire une montagne physique, mais tu ne peux pas prendre une machine pour détruire une montagne spirituelle. Il faut l'Esprit de Dieu. Or, une montagne spirituelle peut être source de peut être symbole de problème, symbole de maladie, symbole d'échec, symbole de blocage, symbole de la sirène des eaux, symbole de la mort, de la malédiction, symbole des liens héréditaires, symbole de la misère, symbole même de l'incompréhension, qui souvent peut animer ta vie où tu vois que tu es perdu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser. L'Esprit de Dieu vient et enlève la barrière. Il peut y avoir des blocages devant de toi dans ton mariage, des blocages dans ton travail, des blocages dans toutes tes activités, dans la vie spirituelle. L'Éternel Dieu, quand il est avec toi, il apporte le déblocage, il apporte la solution. Ne cherchons pas seulement que les solutions, mais ayons l'Esprit qui apporte la solution. Ayons le bénisseur et nous entrons dans la bénédiction. Ayons la grâce de Dieu avec nous, ayons l'Esprit de Dieu sur nous, la puissance de Dieu. Oui, bien-aimé, si elle t'accompagne, tu réussis toujours. Bien-aimé, la Bible dit que, oui, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? La montagne ne pouvait plus rien faire devant Zorobabel parce que l'Esprit de Dieu avait été accordé à Zorobabel depuis le commencement des travaux du rebâtissement du temple de l'Éternel. Oui, il dit: tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. C'est-à-dire que la pierre principale du temple, oui, ce temple qui était contesté, ce temple où les gens même voyaient que c'était impossible de le faire. Quand nous lisons AG 1, verset 1 à 11, nous voyons que le peuple se posait des questions. Le peuple n'arrivait même pas à faire le temple de Dieu. Le peuple s'empressait pour sa maison et Dieu leur avertit. Il y a des avertissements. Mais quand ils ont compris la grâce de Dieu, dans AG 2, la Bible dit qu'ils ont commencé même à faire des comparaisons. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là sera beau comme le temple de Salomon? Mais Dieu leur a répondu aussi
en cela. Et Dieu leur fait comprendre le découragement qui était dans leur cœur, parce que certains ne voulaient pas travailler. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient faire un joli temple comme Salomon a fait le joli temple. Et Dieu leur fait comprendre qui est une grande montagne devant Zorobabel. La montagne du découragement devait être déplacée par l'Esprit de Dieu. La montagne du désespoir devait être déplacée par l'Esprit de Dieu. La montagne de l'échec devait être déplacée par l'Esprit de Dieu. La montagne du blocage doit être déplacée par l'Esprit de Dieu. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Dieu avait envoyé Zacharie, Dieu avait envoyé Agé pour parler à son peuple au temps d'Esdras. Et bien aimé, Dieu a accompli son œuvre. Néhémie est venu les aider à rebâtir la muraille de Jérusalem, à rebâtir le temple. Dieu a intervenu. Bien aimé, l'Éternel te secourera, l'Éternel sera avec toi. Cherche Dieu, cherche l'Esprit de Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, peut-être face à une situation, il faut chercher l'Esprit de Dieu. Souvent, on fait des comparaisons inutiles. Dieu veut nous donner des grâces. Et souvent, nous regardons à des choses, des petites choses qu'il nous a données. Et nous regardons, ne négligeons pas les faibles commencements. Il a dit au verset 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Souvent, tu négliges l'homme de ta destinée. Tu le vois, tu le négliges. Il y a des sœurs comme ça qui négligent l'homme de leur destinée. Qui le voient et qui se disent, mais lui, est-ce qu'il peut réussir, il peut prospérer? Est-ce que moi, je peux avoir un avenir avec lui? Bien aimé, ce sont les faibles commencements. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu faire avec lui. Frère, il ne faut pas négliger aussi la sœur, la femme de ta destinée. Tu la vois comme ça. Tu te dis, non, mais Céleste, elle serait utile à mes côtés. Pendant que Dieu te parle, il ne faut pas négliger. Bien aimé, moi, je ne veux pas négliger la femme de ma destinée. Alors, tu as un travail, peut-être que Dieu veut aussi te donner un autre travail. Tu négliges ce que Dieu te révèle. Tu négliges les investissements que Dieu te révèle. Bien aimé, c'est dangereux. Les faibles commencements, ne les néglige pas. Peut-être que tu vas signer un contrat. On te dit, monsieur, on va vous donner un salaire de 20 000. Tu commences à te plaindre, à pleurer. Mais ce sont les faibles commencements. Peut-être qu'à partir de 20 000, tu seras dans les 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million un jour. Tu ne le sais pas. Bien aimé, ne négligeons pas les faibles commencements. Ne négligeons pas les faibles commencements. Ne négligeons pas les faibles commencements. Je veux te dire, oui, ne néglige pas. Aujourd'hui, je suis appelé à investir dans l'œuvre de Dieu, à investir dans la vie des âmes. Et je ne m'amuse pas avec ce ministère, je ne m'amuse pas avec l'œuvre, ce travail que Dieu m'a confié, de pouvoir prier aujourd'hui en ligne avec les âmes, de pouvoir aider les âmes aujourd'hui en ligne, très tôt le matin. Mes sommeils sont courts aujourd'hui pour sauver des vies. Mais c'est là aussi que Dieu me donne la bénédiction. Ce sont les faibles commencements. Au début, quand j'ai commencé, je dépensais beaucoup dans les transferts d'unités. Je me disais, mais est-ce que je peux réussir ça? Mais bien aimé, au fur et à mesure, l'Éternel lui-même a trouvé des issues pour me donner des unités aujourd'hui et pour permettre que je parte encore plus loin dans le ministère pastoral. Père, il est bon. Le Père que nous avons choisi, le Père que nous avons décidé de suivre, il est bon. L'Éternel des armées est son nom. Que son esprit ne te manque pas, que son onction ne te manque pas. Bien-aimé, marche avec lui. Accepte de marcher avec Jésus. Je voudrais te saluer ce matin et te dire que c'est cette parole d'espoir que Dieu a pour toi. Fais tout avec l'Esprit de Dieu. N'abandonne pas l'Esprit de Dieu. N'abandonne pas l'onction de Dieu. N'abandonne pas la puissance de Dieu. Ne compte pas sur tes propres sagesses, sur tes moyens. Ne compte pas sur ce travail que tu as. Le travail que tu as aujourd'hui peut t'abandonner demain. Mais si tu as le Saint-Esprit, si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu peux réussir en toutes choses. Et même sans un travail, tu peux réussir dans la vie. Et je vous le dis, j'ai vécu beaucoup de grâce avec Dieu. Je continue de les vivre. Bien-aimé, c'est là que je vais m'arrêter. Pour te dire, Dieu est fidèle, Dieu peut tout. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le Chah d'Israël, le secrétaire de l'Éternel, pasteur fidèle Élie Tizandi.